Écoute, vous savez que ce matin, une très grosse opération de police a été menée à Planoise. Il y a eu 15 interpellations. Des policiers sont venus de Dijon, de Nancy et d'ailleurs pour arrêter donc des gens à Planoise. On va écouter tout de suite l'un des syndicalistes de la police municipale de Besançon. Il s'appelle Yvan Descrouy. On l'écoute, il a une question à vous poser. Bonjour madame, bonjour messieurs. Je me présente, Yvan Descrouy, délégué syndical Force ouvrière à la PM de Besançon. Et j'aurais une question à vous poser. Dans le climat d'angélisme actuel et au vu des faits réels qui se passent sur le terrain dans la ville de Besançon, des morts, des trafics divers et des incivilités qui gênent considérablement la vie des Bisontins et Bisontines, j'aimerais savoir quelles seront vos orientations pour la sécurité et la tranquillité publique qui sont du ressort du maire de Besançon et quels moyens humains et matériels vous mettrez à disposition. Donc, en parlant de sécurité, donc, ce syndicaliste parle de climat d'angélisme. Vous en avez parlé vous-même de l'angélisme tout à l'heure. Est-ce que vous vous sentez visé? Et qu'est-ce que vous mettez comme moyens humains et matériels à la police nationale, à la police municipale, pardon? Alors du coup, on a fait une introduction avec la police nationale. Oui. Donc j'aimerais revenir quand même sur cet épisode qui n'est pas loin d'être anodin, parce que vous savez très bien que j'avais pris une position très très forte qui consistait à dire l'État doit être présent, doit nous apporter cette protection. Je les salue et je salue le travail qui est fait par cette police nationale. C'est fondamental, ce sont des vrais professionnels de la criminalité, on est d'accord. Ensuite, pour la question de l'incivilité, là, on est sur d'autres critères. Et moi, j'ai travaillé très fortement avec l'ensemble des syndicats. J'ai rencontré tous les syndicats de la police municipale en leur promettant que nous retravaillerons sur leur mission. Parce qu'il est important déjà, en premier temps, de savoir qui fait quoi. Très bien. Ludovic Fagot, à propos de la police nationale et municipale. Enfin, police nationale, je suis ravi que Madame Vigneault salue la police nationale, d'où votre présence certainement à la manifestation à l'encontre des policiers nationaux de samedi. Donc, enfin, je ne vais pas si vous ne pouvez pas aller un peu plus loin sur ce sujet-là. Je contextualise, comme on dit, à savoir, samedi, il y avait des manifestations anti-violence policière. Madame Vigneault, vous y étiez? Alors moi, je suis arrivée au rassemblement parce que, en même temps, je suis membre de la Ligue des droits de l'homme depuis très longtemps et je défends une chose, c'est le respect. Je respecte les policiers, je suis très respectueuse des policiers. Pour autant, ça ne nous empêche pas de rappeler qu'il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Et c'était ça, la demande de ce rassemblement. Le respect. Il fallait que j'explique pourquoi, Ludovic Fagot, vous parlez d'une manifestation samedi. Alors moi, si vous voulez, je ne serai pas du côté de la théorie de l'excuse, si vous l'avez bien compris par rapport à cela. La situation aujourd'hui n'est plus forcément sous contrôle à Besançon. On le sait, on le voit. Les incivilités, les insécurités gâchent le quotidien des Bisontines et des Bisontins. Et je le redis, moi, je serai le maire de la sécurité de tous pour l'ensemble des incivilités et de l'insécurité sur le territoire bisontin. Donc ça passe par différents éléments, puisqu'il faut pouvoir protéger nos familles, nos policiers municipaux qui se retrouvent face à ces 15 qui ont été arrêtés ce matin, où c'est de la grande délinquance. Ce sont des gens lourdement armés. Donc il faut recruter, former et armer nos policiers municipaux, ce qu'on a toujours défendu pendant ce mandat. Mais c'est également doubler donc les effectifs de nos policiers municipaux. C'est également déployer la vidéoprotection sur le territoire et de redonner à nos policiers municipaux donc des missions de maintien de tranquillité publique pour pouvoir permettre à la police nationale. Vous avez le même discours que celui de Jacques Richardetti du Rassemblement national première partie de campagne. La sécurité, c'est comme l'écologie, ça n'appartient pas à tel ou tel parti. On a toujours été constant par rapport à cela, contrairement à d'autres ici sur le plateau, parce qu'on a vraiment, nous, cette constance par rapport à l'armement, on a vraiment cette constance par rapport à l'engagement il est très en retard. Celui que vous visez, il est très en retard en temps de parole. Protéger les Bisontines et les Bisontins. C'est vous qui êtes visé. Quand vous étiez chez les Verts, vous n'étiez pas très pro-police armée. Là, c'était pas le sujet privilégié, effectivement. C'était pas le sujet privilégié, loin de là. Là, pourquoi aujourd'hui vous êtes sur la même ligne que Jacques Richardetti, dont je parlais du Rassemblement national, ou Ludovic Fagot? Pas du tout. Non, mais vous voulez armer la police municipale. Il faut regarder les choses un peu plus au fond, si vous permettez. Il faut avoir les yeux ouverts sur la situation. C'est-à-dire le délitement du lien social, la perte du respect mutuel, du respect des enseignants, parfois par les enfants et même par les parents, la perte des respects des policiers, qu'ils soient nationaux ou municipaux, qui se font insulter, provoquer, cracher.
au visage. C'est juste intolérable. Et à force de dépasser sans arrêt les limites de, soi-disant, la liberté, il n'y a pas de limite, il y a des limites à la liberté. Et moi, je veux être le maire, il doit restaurer la justice, il doit restaurer le respect mutuel, il doit restaurer le respect des valeurs. Voilà. Et j'y suis absolument déterminé. Pour cela, évidemment, le rôle primordial des parents, j'aurai des contrats de parentalité avec les parents dont les enfants ont fait des bêtises, avec les enseignants, les éducateurs en général. Mais qu'est-ce que vous appelez des bêtises ? Des bêtises, de la délinquance, des délits. Des délits. Oui, après, donc c'est des grosses bêtises alors. Des grosses bêtises. Pas des bêtisettes, quoi, des grosses bêtises. Mais à partir des petites bêtises. À partir des petites bêtises. Mais visiblement, vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde que M. Fago. Moi, je sais pas. Oui, M. Fago, je sais ce que je veux pour cette ville. Voilà. Et donc, je veux du respect mutuel entre les uns et les autres. Mais ça passe sur les objets qu'on jette sur la voie publique. Tiens, il faudrait dire à vos équipes qui ramassent mes affiches quand ils les arrachent. C'est passé à 130 € l'amende, M. Fago. Non, mais écoutez, là-dessus, on n'a vraiment pas de leçon à recevoir de vous. C'est passé à 130 € quand on laisse les autres. Parce qu'on a des équipes qui sont quand même très respectueuses par rapport à ça. Pour demander qui fait des délits paye, vous serez peut-être amendé. Ça, on le porte. Ça, on le porte. Et puis on en a la fierté. Et on ne fait pas de la récupération comme vous, faire de la technique du coucou. Faites en sorte de ne pas dégrader l'espace public. On finit, monsieur Alauzet termine. Je veux, parallèlement aux parents, rôle des parents qui est primordial, des enseignants, des éducateurs, des médiateurs, que la police ait des rôles renforcés, qu'elle travaille de nuit, qu'elle travaille beaucoup plus dans les quartiers, en lien avec la police municipale. Et c'est tout ça donc vous parlez de la police nationale. Que la police nationale, pour se protéger, pour inspirer le respect auquel... Vous reprenez notre programme en long, en large et en travers. Mais votre intervention ridicule, monsieur Fago. Attendez, arrêtez. Bon, il faut que la police ait des missions renforcées. Et c'est dans ce cadre-là qu'il me semble impératif, indispensable, comme le maire d'Audincourt, d'ailleurs Martial Bourquin, il y a des maires de gauche qui ont... C'est pas la propriété de l'extrême droite. Je regarde les choses en face de façon objective. Je suis libre de tout dogme, qu'il soit de droite ou de gauche. Et j'avance pour le bien des Bisontins, pour leur sécurité et les autres enjeux. Madame Vigneault. Oui, je voulais juste ajouter que nous, la préoccupation que nous avons, c'est les jeunes enfants qui se font happer par la criminalité. Donc il est certain qu'il faut mettre tout en œuvre pour que les familles ne se retrouvent pas seules face à l'économie parallèle qui s'est mise en place. Donc il y a la police nationale qui s'occupe de cette économie parallèle et nous, on a l'obligation d'accompagner les familles qui sont en difficulté quand leurs enfants se font happer. Donc on a les animateurs de rue, on a bien sûr les maisons de quartier, on a évidemment tout ce travail-là à faire.